Alors d'après vous, à qui appartient cette voix ? Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Maxime, ne trichez pas. Je ne triche pas, je ne dis pas. Parce que Maxime, il le sait. Thierry. Eh oui, Thierry Le Luron, exactement. Alors moi, je savais pas qu'il chantait aussi bien. Enfin, en même temps, quand on est imitateur, généralement, on a une très belle voix. Et il a une voix qui a compté quand même pendant plus d'une décennie. Alors, une voix de chanteur qui a été dévoilée lors du premier télécrochet. Ça s'appelait Le Jeu de la Chance. Et puis, très vite, les premières imitations sont arrivées. Et puis, les premières victimes, évidemment. Lynn Renaud, Denise Fabre, Mireille Mathieu, Dalida et Alice Sapritch. Alors, pour les moins de 20 ans, Alice Sapritch, c'était une comédienne. Voilà. Elle était amie avec Le Luron, mais alors jusqu'à un certain point, parce qu'elle a fini par craquer quand même. Et elle avait demandé à Bernard Mabille, qui était l'auteur des sketchs, de retirer un des textes qui la concernait parce qu'elle n'en pouvait plus. La suite, c'est Bernard Mabille qui la raconte. J'en parle à Thierry, il me dit qu'est-ce qu'elle a la vieille, elle veut retirer le texte. Alors on retire le texte et 4 jours après, je vois Sapritch arriver, mais avec les mêmes, dans la loge, la même position. Elle me dit, il faut remettre le texte parce que plus personne ne parle de moi. C'était un peu ça, souvent avec les gens qu'on raille, c'est toujours un peu pareil. Alors il était jugé cruel, Thierry Le Luron, même par ses amis qui témoignent d'ailleurs dans ce documentaire, mais lui détestait par-dessus tout, en fait, tout ce qui était pipolisation, et notamment la pipolisation croissante des politiques. Et ses cibles préférées sont devenues Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais, François Mitterrand, évidemment. Alors, à travers des chansons, il arrivait à se moquer d'eux et à les attaquer, mais c'est avec son personnage d'Adolphe Benito Glandu, en fait, qui est allé le plus loin possible, qui était le plus féroce. Écoutez cet extrait. Y a-t-il un socialiste dans la salle ? Pouvez-vous dénoncer, n'ayez pas peur, hein ? Oui, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant d'un coup, dites-donc, hein ? Je me demande ce que fait l'État pour tenter de sauvegarder nos derniers socialistes. Avant de partir, vous viendrez me voir, je vous donnerai l'adresse de Greenpeace qui s'occupe des espèces en voie de disparition. Et évidemment, je n'ai pas du tout fait exprès de passer ce passage. Vous imaginez bien. Alors ça lui a valu quelques démêlés avec le fisc, de la censure, et puis un procès aussi avec Jean-Marie Le Pen, parce que ça avait été un des premiers humoristes à faire une chanson contre lui. Voilà ce que Le Luron a subi. Et en fait, c'est cet aspect quasi éditorialiste politique, en fait, qui est vraiment très développé dans le documentaire et qui fait qu'en tout cas pour moi, le documentaire est réussi. Il n'est pas du tout question de vie privée. Thierry Le Luron, Miroir d'une époque, c'est sur France 3, 20h55. En 30 secondes, votre bonus ce soir. Soirée Ironman sur W9. On commence avec Ironman 3 avant Ironman 1. C'est tellement logique. Et le 2 ? Mais c'est tellement... non, celui-là, vous n'avez pas le droit. Mais c'est tellement bien aussi avec Robert Downey Jr. Moi, je suis absolument pas fan de super-héros et de super-héros, et de blockbusters. Et sauf celui-là. Il me fait marrer. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il a plus d'humour que les autres. Voilà. J'aime bien cet acteur. Pourquoi pas. Ironman dans les bonus d'Eva Rock. Merci Eva.